Un. Bonjour le monde. On va être en live ce matin avec André Letarte, qui est président d'un organisme communautaire. Ça s'appelle le Second Line. C'est bien ça, mon ami, j'espère? Je pense bien. Puis je vais le laisser expliquer c'est quoi cet organisme-là, parce qu'il en existe plusieurs organismes semblables. On va commencer par le début, mon cher Vincent. Oui, je laisse la parole à mon ami. Eh bien, merci de tout le monde d'être là un matin. Bienvenue au Samedi Café Show. Aujourd'hui, c'est le 2.0. On a une manière de parler. Écoutez, vous allez comprendre où c'est qu'on s'en va avec ça ce matin. Vous allez avoir des surprises, des divulgations. Et sans plus tarder, je vous présente Vincent Gingras qui nous accueille chez lui dans son studio de cabaret 2.0. Sans alcool, bien sûr, mais avec du bon café. Écoutez, sans plus tarder, je me lance tout de suite. On va commencer, si tu veux. Premier 5 minutes, on va écouter Vincent jouer ce matin pour le temps que vous laissez les auditeurs rentrer puis se connecter à nous. Donc, mon cher Vincent, tu nous interprètes quoi en ce moment pour débuter? Je vais y aller avec une musique de Eddie Duchin. Eddie Duchin, c'était un militaire, musicien, excellent musicien. C'est mon musicien, un de mes musiciens préférés, pianiste, qui lui était sur les champs de bataille, mais pas pour tirer de la mitraillette. Il était là pour agrémenter, si on peut dire, parce que ça fait un petit peu un contraste avec la guerre. Ce monsieur-là jouait du piano dans les sites d'armement, puis en pleine guerre. Dans la guerre mondiale, je crois que c'est 39-45. Fait que c'est des tunes d'Eddie Duchin, une tune d'Eddie Duchin, il appelle ça Eddie Duchin Story. C'est une tune, ça, une musique de Chopin, mais qui est modifiée. À la base, elle est comme en valse de Chopin, mais quand on la met avec Eddie Duchin, il met ça en swing. OK. C'est le genre de même, là. Alors, je laisse aller, mon ami. On l'écoute. Le temps que je finisse la préparation, puis je vous reviens.
bravo, 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 bravo. Je vais remonter mon micro, ça va aller mieux. Je vais ouvrir le tien aussi. Hey, merci beaucoup, très belle pièce, vraiment très appréciée. On va sauter dans l'arène. Écoutez, là, je vais fermer le son ici parce que là, je m'entends en écho, puis je ne suis pas supposé de m'entendre, mais pas pendant tout. On va y fermer ça. Ça, c'est les premiers ajustements. Première affaire qu'on commence. Bon, fait que là, on est en business avec ça. C'est parfait. Écoutez, ce matin, on continue, comme j'avais fait samedi dernier, concernant l'itinérance au Québec, avec une réaction du RAPSIS, les plus récentes mises à jour budgétaires en 2023. Ça date de l'année passée quand même. Là. C'est la prévention de l'itinérance absente dans la mise à jour économique de la CAQ. Ben oui. Le RAPSIS souligne sa déception face aux annonces sur l'itinérance dans la plus récente mise à jour budgétaire que le gouvernement de la CAQ, sans mesures profondes de prévention, tant en matière de logement, de lutte, de pauvreté, de santé et d'éducation, ne sont personnes les plus vulnérables qui seront les frais. C'est eux autres qui en font les frais, là, justement. C'est ça la problématique qu'on rencontre d'une crise économique annoncée. Puis là, j'ai un réverbère, là, je ne sais pas pourquoi je m'entends. Non, c'est le pourquoi? Pourquoi? Ok, je sais pourquoi. Ouais. Hein? Ah, et voilà. C'est ça, le live en double. Je m'en voyais sur 2-3 pages en même temps, là. Écoutez, puis là, ben, ce qui arrive, c'est il y a une mise à jour de 15,5 millions pour l'hébergement d'urgence dans l'ensemble du Québec, dont 9,7 est à Montréal, qui avait déjà été annoncé un certain vendredi. Et je ne sais pas, c'est pour faire suite. Là, dont 9,7 est à Montréal. Bon, on arrête ça, s'il vous plaît. Et c'est rare, c'est ça qui arrive. Ben, il y avait un montant qui avait été pris en urgence justement pour aider l'accueil Bonneau parce que ça allait vraiment, vraiment très mal pour eux autres. Puis dans ces mesures-là, ben, prévues de la prévention sur l'itinérance, soit du financement octroyé sur un réseau correctionnel aussi, québécois, alors qu'on devrait travailler en amont du placement et du parcours judiciaire pour agir. Au quotidien, des centaines d'organismes travaillent à éviter que ces personnes vivent dans une situation d'itinérance, reconnaître leur travail essentiel, faire partie de mesures de prévention espérées. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que je suis forcé de constater qu'à certains endroits, il y a des grosses lacunes à ce niveau-là. On est forcé aussi de constater qu'on aimerait ça pouvoir être plus présent, mais malheureusement, manque de ressources, manque de soutien, puis on s'entend que même nous autres, en tant que citoyens d'un mouvement citoyen qui n'a pas aucune aide financière d'aucun palier gouvernemental, on fait avec ce qu'on est capable de faire. Oui, il y a toujours des dons qui peuvent rentrer, mais ça va au-delà de ça. Comme ils l'ont souligné dans la sortie commune du vendredi 3 novembre 2023, il n'est pas trop tard pour agir à la hauteur des crises. Un 4e plan de lutte sur la pauvreté est en chantier et un plan d'habitation sortira d'ici la fin décembre. Il me semble que ça a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'est après les fêtes, si on recule un petit peu dans le temps. On est conscient que l'investissement en conséquence en matière de prévention de l'itinérance dans le prochain budget, qui a été annoncé par le ministre Girard dernièrement, on s'entend-tu pour dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose là-dessus? Malheureusement, forcé de le constater. Malheureusement, il y a des organismes à but non lucratif qui ont pignon sur rue, qui avec des dons en aide, qui font d'aide alimentaire. Ben, ils vont avoir de la misère malgré que les banques alimentaires comme Moisson Québec, Moisson Montréal et toutes les moissons dans la province ont de la misère à survenir à la demande en ce moment même. L'insécurité alimentaire est un enjeu complexe. Puis ça, à vrai dire, Vincent, là, il faut que le monde le réalise. Parce que c'est la journaliste Kathleen Couillard, journaliste scientifique. Elle a récolté plusieurs données préoccupantes concernant l'insécurité alimentaire au Québec, a été rendue publique au cours des derniers mois. Comment cette situation peut-elle affecter nos tout-petits? Le développement des tout-petits à l'occasion du mois de la nutrition par le docteur Vincent Paquin.
pas docteur, toi, hein? Non, t'es chanteur. Pas encore. J'ai pas de talent dans le médecine. Eh bien, écoute bien ça. En septembre dernier, l'Observatoire québécois de l'inégalité publiait le rapport « La fin justifie les moyens ». Nous, là, on travaille déjà sur le terrain, on sait c'est quoi, on se donne corps et âme, que ce soit dans Laurentides, que ce soit ici à Québec, dans Chaudière-Appalaches, peu importe. Toutes les nids dans la province, c'est la même affaire, ils sont forcés de le constater. Oui, les gens se rassemblent, oui, les gens sont ensemble, mais on apprend qu'au Québec, 16% des enfants mineurs vivent dans des ménages en situation d'insécurité alimentaire. 16%. Et moi, j'ai d'autres chiffres, là. C'est plus que ça, là. Quand que je vais vous en reparler un peu plus tard, j'en ai déjà parlé dans des lives un petit peu de temps. Les ménages avec les enfants sont d'ailleurs parmi les groupes les plus touchés par cet enjeu, en particulier les familles monoparentales. Forcé de le constater, avec la hausse des loyers, la hausse du coût de la vie, l'insécurité, tu sais, travail ici et là, tu n'es pas stable dans ton emploi, tu n'as pas un gros salaire, ben, tu es obligé de forcer la note, puis te priver, puis faire priver tes enfants aussi. Avoir une bonne alimentation pour aller à l'école, c'est vraiment pas le fun. Oui, vous allez me dire qu'il y a le club des petits déjeuners ici, le club de ça. Une marque plus proche du micro, parle plus proche du micro. Donc, plus proche, comme ça. Peut-être ah oui. Ah ben lui, il est tout le temps en train de... Ouais, c'est correct. Tu fais bien correct, Pat. Hey, salut bien en passant à tout notre public, là, ceux qui se joignent au fur et à mesure. Là. Merci, Pat. C'est bien correct. Ensuite, ben, en octobre, les dispensaires diététiques de Montréal. Eh oui, la diététique embarque là-dedans. Mais a révélé que le prix du panier, provision nutritive et économique pour une famille avec 2 enfants avait augmenté de 15% en moins d'1 an. Et là, on parle, moi de ce que je vous ai là, ça date de fin décembre, à peu près là, en 2023. Donc, le 15%, là, on s'entend-tu qu'on est pas mal plus haut que ça, là? En moins d'1 an, le bilan fin des banques alimentaires, j'ai des données ici là, avec moi là, par rapport à ça. Là. Puis plus tard, là, qui est en moins de quelques semaines, quand tu as vu les demandes d'aide alimentaire ont augmenté de 20% depuis 2021, soit 34% des bénéficiaires sont des enfants. Je l'ai sans un autre rapport, ce chiffre-là, puis je le confirme, c'est 34%, ce sont des enfants qui, à toutes les semaines, demandent de l'aide alimentaire. Là-dedans, on a des enfants de la DPJ qui viennent gonfler les chiffres au niveau de l'itinérance. C'est pas le fun là, quand on regarde ça. Puis où est-ce qu'on s'en va? Je vous le dis, on s'en va dans le mur. Il faut que les gens se réveillent, qu'ils soient plus conscients des problèmes qu'on a. Je sais, tout le monde essaie de faire de leur mieux, mais on pourrait faire encore mieux. On pourrait vraiment faire mieux. Pour mieux comprendre les implications de cette situation de tous les petits Québécois, nous avons interrogé le docteur Vincent Paquin, résident en psychiatrie à l'Université McGill, qui s'adresse constamment à l'insécurité alimentaire sur les enfants. Docteur Paquin, avec les nouvelles données, malheureusement, ça ne le surprend pas qu'il y a quelques mois au début de la pandémie de COVID-19, les données québécoises suggéraient déjà de l'insécurité. On commence la pandémie, supposé, là, puis on est déjà dans l'insécurité. Donc, c'est pas d'hier que c'est commencé. C'est pas d'hier qu'il y a des inactions qui ne sont pas faites encore. Puis, on est obligé, là, nous autres, on est obligé de forcer la note, on est obligé de constater qu'avec, c'est écrit noir sur blanc. Concrètement, comment l'insécurité alimentaire influence-t-elle le quotidien des enfants? Bien, c'est simple. Le manque de nourriture peut causer une sensation de faim qui peut être pénible pour les tout-petits. Dans les cas les plus sévères, les carences alimentaires peuvent affecter la croissance, même le développement de leur cerveau. On ne se cachera pas qu'ils ont besoin de manger pour se développer. Bien, un adulte, même s'il est en état qui est en itinérance ou quoi que ce soit, bien, il va créer un système d'insécurité mentale. Il ne peut pas se concentrer pour essayer de se réadapter. Il ne peut pas se concentrer pour
régler certains problèmes de santé. Il ne fait que penser dans son cerveau à vouloir manger puis de survivre. C'est l'état dans lequel on se ramasse, c'est de vouloir survivre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'implication des gouvernements qui nous diraient, puis nous prendraient, dire « Hey, vous êtes sur le terrain, vous autres, là, pourquoi vous ne faites pas directement là, la mission de vouloir là, tout aider tout le monde? Donnez-moi des idées. Donnez-moi des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus concrètement, que qu'est-ce qu'on voit là, sur noir et blanc sur papier. Là. Moi, je lis ça, puis je viens, waouh, c'est épouvantable. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là, ben, beaucoup vont se lancer justement dans des boissons énergiques, surtout les jeunes, puis de plus en plus, on voit ces jeunes-là se créer des dépendances par rapport à ça, parce qu'ils compensent le fait qu'ils ne mangent pas, mais il y a des boissons énergiques qui rentrent là-dedans, puis toc, ils viennent de se créer une autre dépendance. Sur les impacts à long terme de l'insécurité alimentaire, c'est à observer. Écoutez bien ça. C'est une joke. Avec ses collègues se sont penchés sur cet enjeu grâce à l'étude longitudinale du développement des enfants au Québec. Une cohorte de plus de 2000 enfants québécois qui ont été suivis depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. 2000. Parmi ces enfants, 4% d'entre eux ont été exposés de façon récurrente à l'insécurité alimentaire de la petite enfance jusqu'au début de l'adolescence. Puis, qu'est-ce qu'ils ont observé? Que ces enfants rapportaient davantage d'utilisation du cannabis. Ils vivaient aussi de l'intimidation. Moi, c'est toutes des affaires que je connecte ensemble. Mais le plus alarmant, ce qu'on constate, on est obligé de le constater, on a beaucoup de décrochage là-dessus, à 15 ans. Puis, je ne lirai pas tout, là, mais rendu à 15 ans, là, ben, ce qu'on est en train de constater sur le terrain, c'est qu'on a de ces jeunes-là, 15, 16, 17, 18, qui sont dans la rue. Comment ça se fait? J'ai ici, là, dans le Journal du Québec, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la population du pays a atteint 41 millions. Et vous combien de temps? 9 mois. 9 mois seulement. On a déjà 41 millions. C'est pas rien. 41 millions. Combien est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont se ramasser dans la rue? Manque d'encadrement, manque de soutien de nos gouvernements, que les banques alimentaires sont surchargées, les centres de distribution ne fournissent plus à la demande. On fait quoi? Toi, Vincent, as-tu une idée qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait amener par rapport à ça? Oui, il y a de l'immigration. On va revenir, ça c'est un autre sujet, là. L'immigration. Tu sais, tout s'enchaîne, tout est là. C'est un fiasco épouvantable. Épouvantable comment est-ce que c'est un fiasco. Tu sais, moi, c'est marqué ici, le noir sur blanc. Entre le 1er janvier 2023 et 2024, la population totale a augmenté de 3,2%, ajoutant 1 271 872 personnes. Mais ça, il s'agit d'un taux de croissance démographique annuel le plus élevé observé au Canada depuis 1957. Je veux bien avoir de la main-d'œuvre, là. On a un problème, là. On a de la misère à nourrir nos gens qu'on a déjà ici. On a déjà 1 million de plus, 1 300 000 quasiment, je l'arrondis, de plus à nourrir. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu sais, à un moment donné, là, je sais pas, là, mais tu sais, je veux pas avoir, tu sais, je comprends, tu sais, que oui, il faut, ça prend l'immigration, on est un pays, une terre d'accueil, j'ai pas de problème avec ça, c'est correct. Mais, je lève le flag.
On a déjà des gens ici à s'occuper, à aider, que ce soit à Québec, avec Unis pour Québec, que ce soit à Valleyfield, avec Unis pour Valleyfield, que ce soit à Saint-Jérôme, avec Frontline Laurentide, Unis pour Saint-Jérôme, que ce soit toutes les autres Unis, j'en passe là, parce qu'il y en a plein. Je vous salue tous ce matin, là. Je vous félicite aussi pour toute la job que vous faites sur le terrain. Vous n'êtes pas là, je ne sais pas comment ça irait. Vous faites une motadite belle job, puis vraiment, je vous félicite. On a de quoi d'être fiers de nos mouvements citoyens. Parce que s'ils ne sont pas là, je me demande bien qui le ferait. Y en a-tu qui connaissent le rôle des banques alimentaires? Sais-tu à quoi ça sert, ça, les banques alimentaires, Vincent? Non, parce que j'ai pas été confronté à ça. Par contre, n'importe qui dans la société peut l'être un jour. Moi, je viens d'une famille UP. Je n'ai pas connu la misère, moi. Fait que non, j'ai pas eu affaire à ça. Okay. C'est l'une des raisons pour laquelle. Mais je prends conscience du problème. Et c'est l'une des raisons pourquoi que je supporte votre mouvement. Super. Ben, tu sais, le rôle des banques alimentaires, c'est simple à comprendre. C'est fait pour aider les personnes à faible revenu. Que tu sois monoparental, que tu sois tout simplement même un travailleur, que tu sois une grande famille, que tu sois seul dans la vie, jeune et moins jeune, incluant les personnes âgées, incluant les personnes qui sont même à leur retraite. Parce qu'on s'entend qu'ils ont travaillé toute leur vie, puis ils sont même pas capables d'arriver à tout payer avec leur chèque de pension. Même eux autres, moi je me souviens que même eux autres sont plus à risque d'être dans la rue que toi et moi. On n'est pas à l'abri de ça. C'est pas ça que je dis. Complètement d'accord. Par contre, on est forcé de constater que ça peut arriver. Mais il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Tu sais, les banques alimentaires, là, puis plus ça va, là, je cherche la page, là, mais je vais mettre le doigt dessus, là, c'est épouvantable. C'est hallucinant. Moi, j'ai des chiffres, là, c'est ça, exactement. C'est en plein ça, ça commence ici. Val d'Or, 2022. OK, on date de 2 ans, on va dire, mais ces chiffres-là ont monté encore. C'est pas le fun. Personnes aidées par des programmes de dépannage alimentaire. Adultes, on parle de 68,1% en 2022, soit 2 ans après la pandémie. Ça l'a baissé un peu, mais légèrement, de 0,2. On parle de 742 adultes, dont 347 enfants en plus, pour un total de 1089 personnes qui ont demandé de l'aide alimentaire. Christy, on n'est pas dans le centre-ville de Montréal, on est à Val d'Or. Sérieusement, là, c'est rough. Moisson-Beauce, Chaudière-Appalaches, on est ici, là, dans notre secteur. On parle de 3532 personnes, incluant enfants et adultes, qui ont demandé un dépannage alimentaire. Repas et collations dans les écoles. Nombre de déjeuners servis, 3059. 3059. Wow! Bravo! Nombre de soupers servis, 3114. Pour certaines situations. Et repas servis, nombre de collations servies pour un total de 22 180. On est dans Beauce. Dans l'Estrie, 5214. Kamouraska. Kamouraska, c'est juste en dehors de Chaudière-Appalaches.
On parle de 2450. Lanaudière. Tout le monde connaît ça, Lanaudière. Belle région en passant. Quand même pas pire à visiter. Et 10 735. Vous voyez le décalage qu'on a là en ce moment? C'est épeurant. C'est wow! Qu'est-ce qui se passe là? Dans les Laurentides, je salue Steph Parent et toute sa gang Frontline. C'est votre secteur, ça, les boys. Et les girls. On parle de 11 316 repas de dépannage, des personnes aidées par des dépannages, des programmes de dépannage alimentaire. Composition des ménages de dépannage alimentaire, on parle de familles monoparentales, il y en a 841 en 2022. La démographie, elle a augmenté depuis le temps. C'est sûr et certain. Et là, on parle juste d'aide alimentaire qui est donnée à des endroits spécifiques où les gens vont chercher à manger pour amener ça chez eux. Ça, on peut même ajouter les vols qui doivent se passer dans les épiceries. Ça aussi, ça a augmenté. C'est un lien, ça. Ah, c'est sûr. Celui qui ne va pas demander de l'aide alimentaire, c'est quelqu'un qui est bien habile et qui va dans les épiceries. Je l'ai vécu dans la paroisse Saint-Sauveur, dans Basse-Ville de Québec. Là. Il y a une épicerie qui est sur la rue Saint-Vallier, que je n'aime pas le nom. Ouais. Je connais le propriétaire comme il faut, et c'était des vols à tour de bras. C'est sûr. La personne rentrait là avec un panier, puis il simulait qu'il y avait un enfant dans le siège d'enfant. Là. Il n'avait pas, c'était une poupée. Des fois, c'est une poupée, des fois, c'est un enfant avec ben du stock à manger. Des steaks, puis... C'est triste quand t'es rendu là. Tu sais. Montréal, la grande région de Montréal, on parle de 99 130 en 2022. Ça l'a doublé, même triplé. Je vous le dis, là. Ça, c'est tout du monde là, qui ont été chercher à manger par Moisson Québec, Moisson Montréal. Puis qu'en ce moment, c'est en train de déraper. C'est en train de faire banqueroute. Ils sont tous en train de se casser la gueule parce que en ce moment même, on a une très très grosse pénurie alimentaire. Puis les gouvernements sont comme insensibles par rapport à ça. Préfèrent payer un toit au stade. Tant qu'à moi, je mettrais de la terre là-dedans, puis je ferais un jardin communautaire. Peut-être qu'on pourrait peut-être plus nourrir des gens en fonction de l'immense place qu'on pourrait faire pour jardiner, pour avoir des fruits, des légumes. Tu sais, genre, on pourrait laisser ça de même, tant qu'à moi. Ça serait pas mal plus rentable. De toute façon, on a tellement investi d'argent dans cette affaire-là qu'aujourd'hui, il est-tu rentable? Je pense pas. Il va nous coûter encore 3 fois plus cher avec un bol par-dessus. Puis, bien entendu, je passerai jamais à côté. Ça me passe le travers dans la gorge. J'aime bien le hockey, là. Mais moi, donner 7 millions à une équipe de hockey qui ne fait pas partie de ma ville, qui ne fait pas partie de ma province, puis qu'ils vont jouer à d'autres places gratuitement, mais nous autres, il faut payer. À quelque part, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, puis ça n'a pas sa raison d'être. Je vous dirais, tu sais, que à quelque part, il y a des situations que je peux comprendre. C'est pas le fun. Ces personnes-là qui sont dans la rue, ils n'ont pas demandé nécessairement à être là. Il y a des situations qui ont fait, ça a dérapé, qui sont rendues là. Il faut comprendre à quelque part qu'à un moment donné, faut agir, faut trouver des solutions. Moi, je vous invite là, à essayer de venir sur ma page de Second Line dans la discussion le samedi café chaud. Puis laissez vos commentaires, puis venez nous voir. Puis on va vous répondre là, dans la même semaine. Puis si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on élabore, donnez-moi-les. On va les étudier, on va les mettre en pratique. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant, de monter un super show. Musique, puis d'information.
c'est sûr et certain que, écoutez, moi, je veux bien être, comme on dit, un porte-voix. Je suis président, membre fondateur de Second Line. J'ai une équipe qui est du tonnerre avec moi, qui roule. Donc ce matin, j'en ai deux qui vont être au Super C à Saint-Apollinaire. J'ouvre une parenthèse en passant justement concernant le Super C Saint-Apollinaire. Je les remercie de tout cœur. Je remercie le directeur de la succursale ainsi que tous les employés. Vous faites un job super. Merci beaucoup de nous encourager. Merci pour les 12 paquets de bacon que vous nous avez donnés pour faire un brunch demain matin pour nos amis de la rue. Puis cette distribution alimentaire-là va avoir lieu demain matin, comme je disais, demain après-midi à partir de 13h au local du YMCA, de l'ancien Cinéplex Odéon, sur la rue du Pont. Donc, ça, c'est vraiment là, très apprécié. Je remercie tous les autres collaborateurs là, de près ou de loin là, pour justement que cet événement-là ait lieu. Entre autres de Unis pour Québec, Dominique et puis Mary. Bravo à tous vos bénévoles pour faire vos distributions alimentaires. Vous êtes à la coche. Félicitations. Vous avez dépassé l'entendement. Je ne me souviens pas exactement des chiffres que vous avez fait comme distribution en si peu de temps. Il faut que j'aille voir mes... Tu sais, ça a ouvert le 11 juin 2023, là. Première distribution. Là. On parle de plus de... On doit être rendu à peu près 1200, si ce n'est pas 1500 repas servis depuis juin 2023. C'est beaucoup. La demande est à la hausse. Partout, partout, partout. Est-ce que tu avais quelque chose à me dire? Tu cherches quelque chose, hein? Non. Je cherche la tête autour de 24 heures sur 24. J'ai pas été diagnostiqué, mais je suis probablement un hyperactif. Non, je te laisse aller. Je trouve ça très bon ton discours. J'ai pas rien à ajouter. Non, je fais pas de discours, moi là, je ne m'en vais pas en élection ou quoi que ce soit, là, je fais pas de politique. Ouais. La prochaine tour que je fais, tantôt, c'est ça que je pensais. OK. C'est parce que les enfants sont très impliqués dans ce que tu parles. Oui. Donc, on fera une tonne de Yves Duteil tout à l'heure qui s'appelle Prendre un enfant par la main. OK. Puis c'est ça, il faut les prendre en charge, nos enfants. Il y en a qui n'ont pas les capacités Malheureusement. intellectuelles ou en tout cas, il y en a qui ont d'autres choses. Je veux dire, c'est compliqué en tabarouette Oui. quand tu n'as pas d'argent. C'est bien beau. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais! Jusqu'à quel point? C'est ça, jusqu'à quel point, écoutez, tu sais, je vais reprendre les paroles des Respectable, quand ils ont fait le tune, l'argent fait le bonheur. Mais, effectivement, oui, l'argent peut faire le bonheur, mais jusqu'à quel point? Il y en a qui sont pleins d'argent, puis sont malheureux pareil dans ce qu'ils font. Puis tout à coup, ils trouvent le mode, moi j'appelle ça le mode d'entraide de donner au suivant, puis s'ils deviennent une autre personne. Totalement. Tu sais, ceux qui s'en vont dans qu'est-ce qu'on fait, ben il y a une raison pour laquelle ils le font. C'est comme toi en ce moment, tu te joins à nous autres, ben il y a une raison pour laquelle que tu veux faire ça, que tu veux participer à ce projet-là. Parce que ce qu'on fait, on peut le dire, c'est du communautaire. On n'est pas payé pour faire ça, nous autres. On fait ça gratuitement. On prend de notre temps pour informer les gens, pour leur expliquer c'est quoi qui se passe, pour leur dire, lever les flags, tout en étant respectueux de l'un et l'autre. Ça ne donne rien. Tu vois, on peut critiquer autant qu'on veut, mais il faut rester connecté sur notre mission. C'est d'aider les gens dans la misère. Je le dis de même, là, mais ça reste, non, moi, c'est la mission. Sais-tu quoi? Je pense que je vais te laisser jouer là-dessus. OK. Ouais. Fait que, mes chers amis, on va vous jouer Prendre un enfant par la main de Yves
Pas du teuil, du teil. Oui, il y a beaucoup de monde qui disait ça, du teuil, c'est du teil. Pour moi, c'est le plus grand compositeur. Ce gars-là, avec des mots, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Je vous invite à aller écouter la chanson d'Yves Dutheil. C'est pour les enfants du monde entier. J'ai connu cette tune-là il y a un mois. Je la joue pas encore. Mais Ça s'en vient. le texte là-dedans, ça parle de la guerre, puis que les enfants s'en vont à la guerre, puis ils n'ont pas d'affaire là du tout. C'est assez touchant. Moi, Yves Dutheil, là, j'adore. Mais il faut dire que j'ai un gros penchant pour la musique française aussi. Mais Yves Dutheil, c'est un top. Respect. Et bien sur ça, je vous laisse un petit peu. On écoute Vincent jouer Yves Dutheil. Wow, bravo, très belle chanson. On peut l'applaudir. Good job. On va continuer. On va faire un petit survol. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'alimentaire Le Binière. Mais c'est un service qui offre avec plusieurs... Ils ont quand même un grand territoire à couvrir. On parle de Sainte-Agathe de Le Binière, on parle de Dosquet, Val-Alain, Saint-Sylvestre, Saint-Patrice, Saint-Narcisse, Saint-Gilles, Saint-Agapi, Saint-Apollinaire, Saint-Antoine-de-Tilly, Le Clairville, Lobinière, Saint-Édouard, Issoudun, Saint-Jean-De-Joly, Saint-Flavien, Laurier-Station. Et Saint-Agathe, je l'ai dit, il me semble, 2 fois. Bon. En pourcentage, la clientèle, on parle de faible revenu, chômage, emploi saisonnier, aide sociale, inapte au travail, travail à temps partiel ou emploi à bas salaire. Parce que ça existe encore, des emplois sous-rémunérés. Ils ne sont pas à jour nécessairement. Donc, c'est la répartition des membres utilisateurs selon la municipalité. À Sainte-Agathe, on parle d'environ 9%. Puis là, tu sais, je vous le dis, là, c'est toute situation confondue, là, ça peut être des gens qui ont un emploi comme toi, comme moi. Ça peut être des gens que j'ai tout énumérés, là. Ça dépend des situations. Mais c'est tous des gens qui vont chercher de l'aide alimentaire. On a 3% à Dosquet, 12% à Val-Alain, 1% à Saint-Sylvestre, Saint-Patrice 2, Saint-Narcisse 1, Saint-Gilles 6, Saint-Agapi 14. Excusez-moi. Laurier-Station, on est à 15. Donc, je suis obligé de constater que 2 places, là,
C'est Laurier Station puis Saint-Agapi qui sont les plus gros. Les autres, 3, 4, 2, 1, 8. Puis les principales sources de revenus autres, on parle, mettons, de travailleurs autonomes, tout ça, là. Excusez-moi. Il y a un chat dans la gorge. À fun. Personnes dans situation d'invalidité, on parle d'environ 6%. Prestations de chômage. Et ça, c'est prestations de chômage. T'as-tu déjà eu ça, toi, Vincent? Pas longtemps. Ouais, moi, je connais pas ce que dire, à vrai dire. Là. Vraiment, là, je vais en avoir là, cette année. Là. Et oui, je vais rentrer dans le système. Peut-être pas, mais en tout cas, à date, ça ressemble à ça pas mal. Ça va faire au-dessus de 15 ans que je n'ai pas touché à ça. En tout cas, il fallait que ça arrive. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir le régime de retraite, puis l'aide sociale. Puis, vraiment, là, l'aide sociale, t'as-tu une idée, à peu près? Comment de pourcentage de personnes dans cette région-là, là, de la MRC de Lobinière? Quand même énorme. On parle de 27%. 27% qui sont sur l'aide sociale. Malheureusement, il doit y en avoir un certain pourcentage qui n'ont pas de transport, qui ne peuvent pas se véhiculer ou quoi que ce soit. Excusez-moi. Puis, on a un régime de retraite qui est à 20%. C'est quasiment kiff-kiff. Quasiment kiff-kiff. On ne se demandera pas pourquoi que la demande est forte. On est obligé de le forcer de le constater. L'évolution, là, en 2023, là, si on se réfère, là, on part, mettons, en 2018-2019, on était à peu près à 29%. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs là, qui demandent de l'aide. 2019-2020, 8% d'augmentation. On peut avoir de 555 à 605. Pandémie, on parle de 20, 21, parce que la pandémie, ça a été déclaré fin 2019. Donc, 12% d'augmentation. 691, on est à 605. Quand même beaucoup, là. 2021-2022, ça a commencé, on a une légère baisse à 678, soit moins 2%. C'est déjà mieux. C'est sûr et certain qu'avec la conjoncture économique qu'il y avait dans ce temps-là, fermeture d'emplois d'entreprises et tout, donc il y a plus de gens qui ont demandé de l'aide parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, puis c'est un peu normal. 734, on parle de 2022-2023. Là, je cherche à comprendre pourquoi il y a une augmentation au lieu de que ça descende. On va se poser, tout est ouvert, tout fonctionne. Ce qui me fait dire, c'est qu'il y a quelque chose de quelque part qui ne fonctionne plus. C'est 9% d'augmentation. 734 personnes en situation de précarité ont bénéficié de services de l'aide alimentaire Lobinière, soit plus que pendant la période pandémique. C'est quoi qui s'est passé, là? On a-tu échappé quelque chose à quelque part? C'est quoi qui ne marche pas, là? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis encore là, dans notre secteur, c'est 25% des utilisateurs là-dedans, c'est incluant adultes, c'est des enfants de moins de 20 ans, câlisse. Excusez, j'ai la sortie tout seul. Désolé. C'est 20 ans. Ça n'a pas de sens. Ils ont moins de 20 ans, ça veut dire que c'est des enfants encore là-dedans. Moi, on essaie de comprendre, on essaie de faire plein de choses. Projet de cuisine collective, entre autres. Quelle belle initiative. C'est pas d'hier que ça existe, là. T'as-tu déjà participé à ça? Moi, j'étais allé voir ça une fois, là, puis j'ai fait « wow ».
Entre autres, des fois, il y a des collaborations avec les cycles de fermières. Vraiment, là, et tu restes bête parce que même, moi, je prône ça parce que c'est simple. Si tout le monde ferait de la cuisine collective, tu ben même toi, là, t'es capable de cuisiner? Un peu. Un peu? Ben oui, t'es capable de faire un ragoût, t'es capable de faire des légumes, des affaires de même, des pâtes à la viande. Mais tu sais, imagine, là, tu sais, quand on est tout seul, moi, je suis monoparental, là, je sais c'est quoi, là. Là, je suis parti sur une bulle. Toc! Je fais du spaghetti, de la sauce à spaghetti. Je suis parti sur une bulle. Toc! On fait de la sauce à spaghetti à côté. Comme si j'avais peur qu'il n'y en ait plus le demain matin, du spaghetti. Pas que j'aime pas ça, là. J'aime ça, là. Mais j'en fais à long terme. Même mon gars, là, il est en train de dire... Tu sais, c'est drôle pareil. Mais imagine la situation, tu as 25 personnes dans une cuisine qui font à manger, qui font des plats dans des contenants, puis qu'on distribue à des personnes qui en ont besoin. Personnes âgées, personnes en itinérance, personnes dans des situations de précarité, voire vraiment très, très, très précaires. La communauté donne au suivant. La communauté fait avancer le projet de zéro faim. Mais ça prend des gens pour le faire. Mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Moi, j'avais l'idée, là, à un moment donné, de le faire. Malheureusement, les circonstances ont fait que ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. C'est partie remise. On va leur repartir ce projet-là. C'est juste partie remise. C'est un contretemps qu'on appelle. Puis je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de concret. Puis quand ces choses-là, où est-ce que je veux aller, tu brises l'isolement. C'est-tu plate d'être toujours être dans ton coin, comme si tu étais peinturé en orange ou en vert ou en noir, en rouge, peu importe la couleur. Puis tu es toujours laissé à toi-même, pas de contact avec personne. Moi, il y a une affaire que j'ai découvert avec le temps, c'est sors de ta cachette, sors de chez toi, va à la rencontre des gens, puis découvre ceux qui ont besoin qu'ils soient pris avec toi, puis que tu les amènes. Bien, la première fois que tu vas les amener avec toi, c'est garanti, c'est soit qu'il ne revient plus, ou 80%, même à 99% du temps, il revient toujours à toi. Il va dire « Wow, c'est hot, c'est fun ». Ils sentent qu'ils ont quelque chose à accomplir, une mission qui se donne automatiquement, ça se développe. C'est ça la beauté de l'affaire. Ben, si tout le monde ferait ça, d'aider, c'est sûr et certain, donner aux suivants, faire des cuisines collectives. Même ceux qui ont des grandes maisons, ils disent, moi, là, on pourrait peut-être le faire. Mais, tu sais, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller. Lâchez, quand vous en avez plein là, sur Facebook, là, des places où ce que vous pouvez connecter avec ces gens-là, puis qui sont prêts, ils attendent juste ça de pouvoir donner aux suivants, puis de faire des plats pour aider des personnes en situation de besoin d'urgence. Moi, c'est sûr et certain que quand je vois ça, je parle avec certaines personnes des fois, puis je me dis, Caroline, ça bouge, on a du concret. J'essaie de fermer quelque chose, là. Attendez un peu. Salut Armand. T'es en ligne avec nous autres, mais tu viens de partir. En tout cas, ben, c'est ça, tu sais, écoutez, ben, c'est tant aussi longtemps que le monde va rester comme divisé, chacun dans le coin. Me, myself and I. Oh, là, je suis tombé. Ouais. Me, myself and I, qu'on appelle ça. Ouais. À peu près comme ça à la route, là, les conducteurs. Oui. C'est je, me, moi. Moi, les personnes qui
qui m'aident sur la route, là, ce sont les camionneurs. Si tout le monde conduisait comme des camionneurs, là, pas mis myself and I, moi, c'est quand j'embarque c'est à 20 le matin ici. Là. C'est eux autres qui venaient se passer. À chaque fois, quand même, il ferait moins 30. Il y a une tempête de neige, j'ouvre ma vitre et je lui envoie la main. Et je fais pareil à l'inverse. Je leur donne. Tu sais, le monde dit c'est les rois de la route, là. On change de sujet, mais c'est parce que. Ouais, mais non, ça fait partie de la game, ça. On parle de me myself and I. Tu sais, il y en a qui disent les conducteurs de vannes, c'est les rois de la route. Ben oui, c'est les rois de la route. C'est la même chose qu'un gros bateau sur le fleuve. C'est pas dur à comprendre. C'est pas mais dur. quand j'entends ça, ils se prennent pour qui? C'est les rois de la route. Ils sont pas tous bons, là, mais... En général, ils sont pas mais on en a des bons. On en a des bons. C'est ça. Me, myself and I, c'est pareil dans la société. On laisse crever notre voisin. Oui, c'est épouvantable. ça. Tu sais, si on regarde ça au niveau de l'itinérance, de short de voie de tout. Tu sais, je vais former la contribution là, avec à l'alimentaire Le Bignal. En passant, je tiens un beau bonjour là, à deux de mes membres, Armand et Sonia, ce matin. C'est ça, je l'ai dit tantôt, qui vont être au Super C à Saint-Apollinaire. Là. Merci là, d'aider cette personne-là aujourd'hui, à matin. Là. Parce que je pense qu'il y en avait besoin, là, puis il fallait que ça s'aide. Puis, ben, c'est ça. Écoutez, je vais vous en reparler, la contribution, là, pas la contribution, mais du rapport d'activité d'aide alimentaire Le Bignal. C'était juste pour faire un petit survol avec ça ce matin. Moi, je vous lève un petit flag de même, parce que là, on va prendre une petite pause musicale. Juste de même, comme ça. En ce moment, à Lévis, il fait -1, dans le ressenti -7 en ce moment. C'est nuageux. Puis ce qu'on nous attend pour aujourd'hui, ben, ça va avoir des vents maximum de 3 Celsius, avec des vents de l'ouest à 30 à 50 km à l'heure, avec des rafales à 65. Je ne sais pas s'il y en a qui ont bien dormi cette nuit. Moi, en tout cas, j'avais l'impression que le fleuve voulait s'en venir dans mes fenêtres, ou ben non, les arbres voulaient tout arracher, mais il ventait, c'est un petit péché de temps. C'était vraiment pas l'occasion pour bien dormir, comme on dit. On a trouvé ça un peu rock and roll, vraiment, là. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Donc, je vais vous faire entendre quelque chose pour y aller. Je l'avais écrit, puis je l'ai perdu. Ça ne sera pas bien long. Je le cherche, je ne le trouve pas. Malheureusement, je vais le trouver sur ici. On le voit ici, comme ça. Oui, puis c'est ça, tu sais, c'est quand je regarde. On va trouver. Mais non, c'est pas ça. Ça arrive des fois, là, et justement, là. Essai-erreur ce matin. C'est ça. On va finir par s'ajuster, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Puis, ben, ça arrive de même. On va trouver. Bon, donc, c'est ça. Puis, on va y aller avec une petite toune du Steph Parent Band, qu'il y a 12 ans. Je vous laisse écouter ça dans 30 secondes. Je veux juste être sûr d'avoir la... Il faut ignorer l'annonce. Ça devrait jouer. Je ne comprends pas, ça ne joue pas là. Pourquoi? Bon, ben malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis branché à la bonne place. Ça. Check s'il joue tout seul, premièrement. Voilà, il serait supposé jouer. J'ai-tu mon son qui est fermé? Un petit peu. Tout est ouvert. Malheureusement.
peux-tu essayer une autre entrée? Non. Bon, désolé, je ne suis pas capable de le faire fonctionner. Ça ira pour une autre fois. Mon cher Steph Parent, je voulais t'envoyer dans nos oreilles ce matin, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais poursuivre tout simplement. Ouais, tu penses quoi, toi, de l'itinérance? Ben, je pense quoi? Je pense que ça ne devrait pas exister. Mais malheureusement, le problème existe. Oui. Puis c'est ça, j'en reviens à dire à ce que je disais tantôt. On est beaucoup me, myself and I. C'est sûr qu'il y a des cas irrécupérables là-dedans. Ça, c'est sûr. Ça. Il y a des gens, il n'y a rien à faire, je veux dire. Je vais des fois à Trois-Rivières. J'ai resté tellement surpris, je vais à Trois-Rivières. Oh, il a quasiment poigné. Excusez-moi du. T'as fait un son, je pense. Pourquoi tu joues avec le kick? Non, mais moi, je sais pas pourquoi tu as dit. Il y a un tour de connexion ici, probablement. Celle-là se peut. Oui, il peut y avoir un tour dans la console aussi. Là. C'est pour ça que tu as fait changer d'entrée. Ah, sinon, pour le fun, mener dans l'ouvrage. On va finir par l'avoir, je vous le garantis, mais. Celle-là ici. Celle-là, c'est ça. Bon. Je vais laisser finir Vincent, qu'est-ce qu'il nous disait. Là, désolé là, pour le scratching de même. Là. C'était pas voulu. Tu disais déjà avant que ça fasse ping. Oui, j'avais. À Québec, j'ai vu l'itinérance, mais j'ai resté très surpris quand je suis allé à Trois-Rivières. En passant, j'ai Michel Saint-Arnaud qui est là. On le salue. Le vois-tu? Ça, c'est un. Non, je le vois pas. Je sais pas Je ce qui vais s'est passé avec mes affaires. Là. On va leur faire une petite publicité en passant. Ben, vas-y. Sa femme est une best friend à moi, là, une de mes meilleures amies. Lui ici, de toute façon. C'est une chanteuse extraordinaire, Sylvie. Okay. Je te ferai écouter ça à un moment donné. J'allais la voir sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. OK. Moi, j'avais pas vu ça, mais des gens couchés dans la rue. Là. Tu n'avais jamais vécu ça, toi, là? J'avais jamais vu ça. OK. Là, j'en ai vu deux le même soir. OK. Dans leur sleeping bag, leur salle de couchage en plein hiver. Sacrifice. C'est lettre, là. C'est lettre en tabarouette. J'ai joué à un gars de radio. Il m'a donné la permission d'interviewer. Il m'a donné la permission. Le gars était super poli. Mais c'est pas drôle, là. Ben, il y en a qui sont très cultivés. C'est pas tous des tout croches là, que le monde peut penser. Là. J'ai vu des musiciens là-dedans. Là. Il était je sais pas, j'en ai des mettre au piano le matin. Écoute, là, même nous autres à Québec, parce que moi, je me souviens, étant jeune, on avait le visage de l'itinérance, c'était un vieux monsieur, tout déglingué, Saint-Rouen de rue. C'était ça. Mais le visage de l'itinérance a beaucoup évolué, on pourrait dire ça de même, mais a changé. C'est des gens comme toi, comme moi, des mères, des femmes. On ne voyait quasiment pas des femmes dans le temps. Puis aujourd'hui, tu fais, il y a un peu là, il manque de quoi, là, je me suis enfargé dans une couple de marche, c'est sûr et certain. Là. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça fait dur. Ça fait dur. Comme je disais, il y en a qui sont pas aidables. En tout cas, malheureusement, pas facilement. C'est pas facile parce que il y en a qui ont des problèmes de consommation. On se le cachera pas, là. On est quand même intelligent, là. Maladie mentale, encore oui. Il y a toutes sortes ben de ça, maladies. on se le cachera pas. Ça, tu viens de mettre un doigt sur un petit bobo à quelque part. Il est quand même gros, mais quand ils ont décidé de désinstitutionnaliser, Désinstitutionnalisé. ouais, à Robert Giffard, puis ils ont dit, ben toi, tu vas être correct pour y aller, mais ils ont vraiment besoin d'encadrement, puis ils ont été laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas eu de suivi adéquat dans le système de santé, parce que le système de santé, on s'entend que c'est pas guère mieux non plus. C'est tout croche, malheureusement, c'est surchargé. Je souhaite de rester en santé longtemps. Ben, moi aussi. Puis ceux qui le sont, là, cherchez pas de bobo, là, allez pas là, c'est l'enfer, c'est l'asile. C'est épouvantable. Salut Steven! Prochain live ensemble,
C'est vendredi prochain. Je lève juste un petit flag de même avant de partir en musique. C'est concernant le marathon karaoké. Soyez là vendredi. Est-ce que c'est toujours possible, mon cher Steven? Vendredi soir, 19h. Juste me confirmer par rapport que félicitations à ta fille pour leur game d'hockey en passant. Belle game, pas ce que j'ai pu comprendre. C'est l'équipe à battre. Donc, c'est ça. Aussi, il y a Steph Parent avec Frontline Laurentide qui organise une cabane à sucre. Donc, eux autres aussi, c'est le 6 avril prochain. Donc, il reste encore des billets. Vous pouvez vous les procurer par l'entremise de Steph Parent ou Frontline Laurentide à commercial@gmail.com. Puis, allez sur leur page là, pour avoir plus d'informations. Parce que je n'ai pas toutes les informations devant moi là, ce matin. On est en essai-erreur, genre un peu. Mais c'est ça. Salut France! Fait que là-dessus, on va prendre une petite pause. Puis on va aller se dégourdir. Je vous laisse écouter Steph Parent. La vie est dure.
Buzz Nation. Pour... Eh bien oui, c'est Steph Paramban. Donc on le salue aujourd'hui. Demain, eux autres aussi, ils vont être en distribution à Saint-Jérôme, à l'église Saint-Paul. Donc, vous pouvez aller les voir, les encourager, puis les aider aussi dans ce qu'ils font. Bon, on va essayer de revenir en arrière, parce que là, ça ne fonctionne pas. Téléphone, bon, c'est parfait, on ferme. Bon, fait que là, c'était la pause musicale rock and roll, qu'on pourrait dire, ce matin. Méchant con. Oh, voilà, t'as oublié de tourner. Méchant contraste avec mon piano. Ben, c'est ça le but. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, là, puis on va le dire avant qu'on revienne au sujet, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, toi puis moi, Vincent, aujourd'hui, ce matin même, c'est style cabaret, style découverte, style donner la chance aux coureurs. Je pense que toi, en étant dans le milieu de la musique, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de la musique? Je bégaye. Moi, je joue de la musique depuis l'âge de 10 ans, mais j'ai commencé dans le milieu de la musique, j'avais quasiment 30 ans, quand j'ai commencé à jouer dans les restaurants, ces choses-là. OK. Fait que c'est ça. OK, puis ça n'a jamais arrêté depuis le temps? Non, moi, je suis quelqu'un qui court les musiciens plus que les chanteurs. Là. Je suis plus instrumental que lyrique. Chantes-tu? Je chante un peu, mais on ne parlera pas de ça. Ben non, écoute, là, tu sais. Moi, je suis très, très. Je chante des chansons d'un chanteur, mais pour ne pas le nommer, c'est Serge Lama, le français. Ouais. Il est mon chanteur préféré. Parolier Yves Duteil, mais chanteur Serge Lama. Puis, ben, quand même des beaux textes. quand je chante de Lama, quand je chante du Lama. OK. Ben, ça reste quand même, c'est un artiste, l'autre nommé, là. Ouais. C'est pas, Là, je me suis. pas un vendeur de bananes, là. Je suis très, très sélectif dans les musiciens que je côtoie. OK. Chanteurs aussi. OK. Les chanteurs, c'est pas compliqué. là. J'en ai à peu près 3, dont Sylvie Fortin, la femme de Michel Saint-Arnaud que je parlais tantôt. OK. Qui est, à mon avis, ça va paraître peut-être un peu exagéré, mais c'est la chanteuse au monde qui me touche le plus. En tout cas, j'ai la chance d'avoir cette femme-là dans mon entourage très proche. Super. Fait que. Puis c'est ça. Fait que moi, Est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour, elle va faire partie de notre café chaud? ben, cette madame-là de Trois-Rivières, elle a énormément de travail. Elle a beaucoup d'occupations. J'aime mieux pour prononcer. Non, mais je lance ça de même. Là. Tu sais, des fois, si elle nous écoute en ce moment même, là, je la salue. La porte est ouverte. Si elle veut venir un certain samedi matin, elle va être la bienvenue. Là. Moi, je le dis, là, puis je pense que, corrige-moi, là, est-ce qu'on pourrait dire, on pourrait lancer une invitation à des gens qui aimeraient ça, venir partager pendant 2 heures, 2 heures et demie de temps, cette émission avec nous autres, qui est le samedi matin Café Chaud. Moi, l'endroit ici. Ben, le samedi Café Chaud, c'est ça, pas samedi matin, mais on sait que ça commence à 8 heures le matin, là. C'est ça, là. L'endroit ici, moi, j'avais donné le nom de ça, à ça, de piano bar privé Vincent. Oui. Piano bar privé, ça fait un peu. Ça inclut. 16 à 24. Ça inclut de l'alcool. C'est ça. Oui. Bon, je le sais, j'ai participé à des piano bars. Je suis allé au piano bar souvent. Et c'était comme obligatoire que c'était peut-être poisson. Bon. Ça faisait partie du rituel, je crois. Ouais. Moi, je prends plus une goutte. Fait que je suis complètement à sec. Ah là, t'es pas sec quand tu prends du café. Au café. Puis j'ai décidé de changer de nom ici. Ça s'appelle là, Studio et Cabaret privé chez Vincent. Vous voyez un drap vert ici. Il n'y a rien de très beau ici ce matin. Hein? C'est parce que c'était pas supposé d'être non, comme ça. C'est problème technique. Problème technique. Vous allez voir que dans quelques temps, on va faire des miracles ici. Ça sera pas du... le paysage que vous voyez ce matin là, sera tout autre. Allô, Nadia? Fait que moi, ici, ce que j'aime, c'est d'inviter des artistes
musicaux. Là. Et si on est capable de mettre des artistes peintres, ou en tout cas, on verra. Mais pour l'instant, la place s'adresse aux chanteurs, chanteuses, aux musiciens, musiciennes qui veulent se produire. C'est sûr que c'est pas un endroit là, pour faire de la disco et du rock à pleine tête. Mettons qu'on va manquer de place. On va manquer de place. Mais quelqu'un qui peut arriver ici en solo, avec sa guitare, son ampli. Il n'y a pas besoin d'ampli, je comprends de tout. C'est ça, tu sais, même avec une guitare chef, que ce soit peut-être même un trompettiste, peu importe. Le musicien qui vient ici, il a tout. Il amène son instrument. Donc, c'est quelque chose qu'on peut dire que... la porte est ouverte. La porte est ouverte, Il exactement. amène son instrument et son corps. Et voilà. Puis, il participe aussi, parce que le but de cette émission-là, ça va être d'interagir aussi avec les gens qui vont venir. Avoir leur impression sur la communauté, avoir aussi un dialogue sur comment est-ce que les autres ils voient ça, l'entraide, comment est-ce qu'ils voient ça, l'itinérance, les problématiques qu'on a face à ça aussi. C'est bien beau d'en parler comme que je fais ce matin, mais je le répète, j'ai une page sur The Second Line, THE, Second Line, la seconde ligne. Allez sur cette page-là, allez la liker, allez la suivre. Vous allez aller dans le messenger de cette page-là, puis vous allez pouvoir commenter ce que le sujet de l'itinérance ou de l'aide alimentaire, des questions gouvernementales, des sujets qui vous lèvent le flag. Puis on va pouvoir interagir avec vous, avec Vincent, puis les invités qui vont venir s'asseoir ou rester debout comme moi, vous pouvez voir, là, je suis debout. Je vais souvent être plus debout qu'à être assis, ça c'est sûr. Mais c'est ce qu'on veut faire avec vous. On veut vous faire participer. Et non seulement que peut-être, on pourrait peut-être rentrer en communication téléphonique. Donc, il va y avoir un numéro de téléphone, on va l'annoncer plus tard. Puis ces journées-là, vous pourrez toujours nous appeler, puis on pourra toujours discuter en direct. Je pense que ça pourrait être intéressant. Complètement. Et comme je dis, les gens qui voudront venir se produire ici, c'est sûr qu'on va vous passer une petite entrevue, par exemple. Parce que oui. Dans le domaine musical, là, de nous envoyer les covers au pire, c'est un démo. Puis, mais de toute façon, vous pourrez venir ici aussi en dehors de l'émission. Je fais des directs avec des artistes à tout bout de champ. Puis c'est ça. Puis, vous allez passer un petit test ici. Puis d'après votre évaluation, on va vous dire si vous êtes éligible. Évaluation. Non, c'est parce que j'en ai vécu. Évaluation psychiatrique. Non, c'est parce que j'en ai vécu et j'en vis encore. Fait que des choses assez abominables. On est en train de s'égarer des fois. Une émission humoristique qu'on fait là. Oh boy. Ouais, c'est ça. On va laisser ça aux autres parce que, non, surtout, moi, je suis plus. Ça va pas bien. Ça va pas bien. D'après vous, on a combien de sortes d'itinérance? Ça, as-tu une réponse à ça? Comment est-ce que. Est-ce on pourrait dire qu'on a deux formes d'itinérance? Sais-tu lesquelles? On a celle qui est visible, comme toi puis moi. Puis on a celle cachée. Quand on dit cachée, ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas. On les voit. Mais, rendu, c'est comme l'histoire du loup-garou. Genre, à la pleine lune, il se transforme. Puis quand c'est fini, il redevient un humain. Ben, c'est à peu près le même principe. Où on les voit sortir, ils sortent la nuit, puis ils rentrent le jour comme des vampires. Tu vois un peu ce que je m'en vais? Ben, on en a. Puis on en a qui, ça fait depuis 74%, ce sont des hommes cinégenres. Puis ça, là, c'est un bilan là, qui date de 2019. Okay? C'est des vieux chiffres pareils. Mais quand on va creuser plus loin, là, puis je vais vous en reparler à un moment donné, là, vous allez voir là, que c'est. Retenez-là les chiffres là, que je vous donne à matin là, sur l'itinérance, qui est caché, là.
c'est 7% des personnes de 15 ans et plus vivant dans des ménages non institutionnels là, au Québec ont déjà vécu un épisode d'itinérance cachée au cours de leur vie, soit 7 fois plus que l'itinérance visible à vie. Es-tu capable de comprendre ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont moins de 18 ans, qui sont laissés à eux-mêmes, ne vont pas à l'école, ne travaillent pas, font partie de ce pourcentage-là de personnes qui vivent dans la rue, mais qui ont un logis le soir. Vient se rattacher d'autres chiffres concernant l'itinérance cachée avec les adultes aussi. Donc, on fait face à ça aussi. Puis ça, là, c'est en augmentation depuis 2019. Ça n'arrête pas d'augmenter. Ça n'arrête pas, puis ça continue. Excusez-moi. Les Autochtones. Je vous dis quoi, là, puis soyez pas surpris, là. C'est une minorité visible. Ça, on le sait depuis toujours. Ben, les Autochtones sont victimes de racisme ou de préjugés résultant d'une méconnaissance de leur histoire et de leur culture et de leur réalité. Le groupe Action contre le racisme en 2020. À Montréal, la proportion des Autochtones en situation d'itinérance visible est estimée à près de 12% de le quart de l'exercice et de dénombrement, soit un taux de 17 fois plus supérieur à la représentation populationnelle dans 2018 et 2016. Ouch, hein? Puis au-delà de ces chiffres-là, il faut prendre en considération une très grande complexité des problèmes vécus. Héritage colonial, racisme, faible revenu, problèmes liés à l'usage des substances, problèmes liés à la santé mentale, la justice, disponibilité des logements qui, on s'entend, qui sont non disponibles parce que le coût est exorbitant, ça a explosé. Moi, quand je regarde mettons, des fois, là, on tombe là-dessus, là, tout le monde va là-dessus, hein, sur Marketplace, puis tu vois ça passer, un toit et demi, là, t'as 1200 quelques dollars, là, tu sais, voyons donc. Une maison, je comprendrais, là, il y a un sous-sol ou un vide sanitaire, t'as 3-4 chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine, grand salon. Christy, c'est un toit et demi, il coûte 1200$, je vois le verre, il peut pas avoir du monde dans la rue. Les personnes LGBT+, whatever. Parmi les personnes en situation d'itinérance qui ont répondu au questionnaire dans le cadre de dénombrement, 12% d'entre elles s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, bispirituelles, en questionnement, queer, ou de façon qui n'a pas été identifiée dans cette liste. Par ailleurs, il y a 2,3% des personnes rencontrées sont trans ou non binaires. C'est quand même gros, c'est quand même énorme. Excusez-moi. Encore les chats dans les gorges. Donc là-dedans aussi, ben, on a des jeunes de 15 ans qui font partie de ça, les LGBT+. Donc à peu près, on dirait, à peu près 4% qui font partie de ça. 56% des personnes rencontrées disent avoir visité les urgences. 35% ont vécu l'hospitalisation. Près de 20% ont vécu en détention. Près de la moitié ont été en contact avec des services policiers ou dans le cadre répressif, par exemple, arrestation, fouille, contravention, et dans le cadre d'un cadre de relation d'aide. J'ai-tu bien compris? Le quart de la moitié, c'est beaucoup, hein? C'est pour ça qu'il y a certains groupes policiers aujourd'hui, parce qu'on ne se cachera pas que dans le temps, il y avait beaucoup de répression policière face à ce problème-là, que les gens étaient dans la rue. Pas le droit d'être ici, pas le droit d'être là, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça.
les policiers le tapaient toujours sur la tête. Fait qu'à un moment donné, les villes ont été comme obligées, à quelque part, de mieux encadrer leurs services policiers, de moins avoir de plaintes. Ben, c'est les éduquer comme autant qu'on éduque un enfant. Je dis pas par là qu'ils font pas de bonne job ou quoi que ce soit, là, mais on s'entend là que c'est pas à cause qu'ils ont des badges, qu'ils ont un gun, puis qu'ils ont toute la loi, que ça fait d'eux autres des bons policiers. Ils sont pas tous bons dans la manière d'agir, puis d'interagir avec les personnes en situation d'itinérance. Donc, ils ont formé des escouades spéciales pour intervenir auprès de ces personnes-là. Ils deviennent, entre autres, comme des psychologues, des psychiatres sur deux pattes qui se promènent dans la rue, puis qui aident ces gens-là à avancer. Il y a 40% qui ont été en contact avec des travailleurs de rue. Travailleurs de rue, là, malheureusement, là, je pense qu'on n'en a pas assez. On en manque, puis on manque de ressources à ce niveau-là. Puis c'est pas toujours facile d'être un travailleur de rue. Nous autres, on le fait parce qu'on est sur le terrain. Mais on n'a pas de cours là-dedans, là. On est des citoyens à part entière. 47% ont visité un centre de jour durant l'année précédente, le dénombrement. Puis 71% ont déclaré recevoir de l'aide sociale ou de l'aide aux revenus. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, effectivement. Dans le cadre du dénombrement des personnes considérées comme étant en situation d'itinérance visible, c'est parce que si elle n'est pas au domicile permanent et se trouve sans abri dans un lieu non conçu pour une habitation humaine, par exemple une voiture, un abri de fortune, une entrée de porte, une ressource d'hébergement d'urgence, un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Je lève un flag, là. Il y en a trop. On a remarqué dans le milieu de l'itinérance qu'il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient maltraiter, se faisaient battre, se faisaient violer. Puis malheureusement, on est forcé de constater qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources ou de recours. C'est pas à cause que ce sont des femmes qui vivent dans la rue qui n'ont pas le droit à avoir le même service d'aide pour eux autres. C'est pas à cause que ce sont des itinérants qui n'ont pas le droit à être servis par les mêmes lois qu'on a face à certains criminels qui vont battre leurs femmes, vont faire en sorte de détruire des ménages ou quoi que ce soit. Là. Il y en a beaucoup là, que, excusez-moi de le dire de même, là, c'est pas évident. Là. En tout cas, voilà. Tout le monde a le droit à être défendu équitablement. Puis ça, c'est la forme visible, que ce qu'on voit là. Qui ont eu centre de réadaptation en dépendance, centre de crise, centre hospitalier. C'est ça la définition d'être visible. Puis caché, ben, les circonstances entourant l'itinérance cachée sont multiples. Il peut s'agir d'une stratégie de la personne pour dissimuler l'ampleur des problèmes vécus, pour survivre du résultat d'une absence de choix, d'une solution temporaire, d'un concours de circonstances. Quand on parle de concours de circonstances, il vient de perdre son appartement, mais il y a un de ses amis qui l'héberge, puis il sait que c'est temporaire. Mais moi, quand je me lève le matin, là, ben, tu pars en même temps que moi, puis tu reviens quand je reviens à la maison. Ben, il y en a beaucoup que c'est comme ça. C'est comme si toi, tu hébergerais quelqu'un, puis tu te dis, ben là, tu restes pas ici, tu vas aller te trouver une job, tu vas sortir, mais ça ne me dérange pas que tu viennes dormir, mais tu ne restes pas dans la maison. Ça, c'est une forme d'itinérance cachée. Parce que le soir, ou vice-versa, on les voit sortir le soir, mais la majorité du temps, c'est le jour qu'on les voit. Puis le soir, on en voit moins. Ils sont cachés. Donc, on est obligé de le constater que c'est ça qui arrive. Les centres d'hébergement, c'est tabarouette. Ah, ça, là, ça me fait... Ils sont débordés
manque de ressources. Ils n'ont pas de personnel. Il y a des lits fermés. Je vais prendre, admettons, là, une place pour ne pas la nommer. La Hutte. C'est pas ici. Je pense que ceux qui écoutent, là, ils savent très bien de où ce que je parle. On ne le nommera pas, là, je pense qu'il a été assez ramassé sur la place publique, là, mais ceux qui sont prêts à le faire, là, ben, allez-y, comptez-vous, là, moi ça ne me dérange pas. Il y a une 60aine de lits à peu près. Mais le nombre d'itinérants qui est dans la ville est le double. Tu fais quoi avec ces personnes-là? À moins 30 l'hiver. T'es là, ça? Ici, à l'Aubrivière, on a 100 quelques lits, si c'est pas plus même. Il n'en rentre même pas la moitié, parce qu'il manque d'effectifs. Il y a des gens qui seraient prêts à faire ça bénévolement. Allez les aider bénévolement, je le répète, gratos. Peut pas. Peut pas se laisser faire. Ils n'ont pas les compétences, c'est Ben non, un humain n'a pas aucune compétence. Et pourtant, nous autres, on vient en aide à ces personnes-là qui sont en détresse, qui sont dans la rue. On lui fournit manger, on lui fournit de l'écoute, on lui fournit des vêtements, mais on n'est pas capable d'être dans un établissement pour gérer des gens qui vont aller faire un dodo à l'abri, adéquatement, parce qu'on n'a pas le diplôme nécessaire ou qu'ils sont obligés de prendre l'argent du gouvernement, puis il faut qu'ils prennent cet argent-là pour payer cette personne-là, tandis qu'il y aurait des personnes qui le feraient gratos, pourraient prendre cet argent-là puis l'investir vraiment à la bonne place pour aider les gens dans le besoin. Mais c'est pas ça. Monte à l'envers. À l'envers, tu dis? Il se demande pourquoi que ça vire tout croche. Ben, juste à regarder comment que c'est géré tout croche, ben ça vire tout croche. Tu sais, c'est plate, là, le matin, là, puis regarde, toi-même, là, je pense que t'étais-tu au courant, j'étais pour te parler de même le matin, là? Je pense pas. Tu sais à peu près qu'est-ce qui en retourne. Mais j'invite les gens, là, c'est vraiment, là, venez le voir, venez passer une journée dans la rue. J'invite des politiciens de venir mettre, là, le chou clair. Comme le maire Marchand, là. Ben beau, là, le maire Marchand, là. Hein? Je sais pas si le monde se souvient, là. Mais le maire Marchand, là, il travaillait, lui, pour un organisme à but non lucratif. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Il avait un salaire, tout. Ben oui. Aujourd'hui, il est maire. Correct, bien correct. Mais est-ce qu'il a déjà été dans la rue? Au-dessus de 24 heures? Dans la rue? Accouché en dessous des ponts? Dans la rue? Ben beau, là, faire ce qu'on appelle le flashing, là. Je suis allé à la soupe populaire. Comme bien d'autres maires dans la province. T'es allé à la soupe populaire, là, pas de trouble. Hey, ça fait une belle photo, hein. Il y a la conscience, le cœur, puis... Je dirais pas ce que je pense là, parce que... Oh boy. Mais ça reste pareil que... T'es pas dans la rue. T'es pas dans la rue, à être sur un coin de rue avec un squeegee dans les mains, puis à demander est-ce que je peux laver votre voiture, votre fenêtre? L'as-tu déjà vécu, ça? Ouais. Quartier Saint-Sauveur, c'était fréquent. D'ailleurs, Il y en a encore. j'avais une station de service dans ce coin-là et je me suis fait voler des squeegees aussi. Mais c'était pour une bonne cause. Je ne barrerai pas trop là-dessus parce que ça... Non, mais c'est ça pareil. Ah oui, Tu sais, puis écoute, là, on peut pas arriver puis dire, écoute, là, tu sais, le gars a besoin d'aide. Il sait pas trop comment aller chercher l'aide parce que il est laissé à lui-même. Malheureusement, c'est ça. Il est laissé à lui-même. Notre société aujourd'hui, oui,
Il y a certaines personnes, je les remercie. Il y a certains mouvements, je les remercie. Ils sont wake-up. Ils sont là. Puis, comment je dirais donc? Ils voient qu'est-ce qui se passe. Ils voient qu'est-ce qu'il faut qu'il devrait être fait. Mais ça reste que c'est pas ça qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup trop de... Je me regarde le nombril. Moi, il y a de la moumouse dedans, je vais l'enlever. Ils font rien. Ils attendent que ça arrive tout seul. Plus que les gens vont attendre, plus que le monde vont faire ça, ben pire ça va aller le problème. Ils ne régleront jamais rien. Je reviens toujours à la situation que le je me moi n'a jamais été bon dans rien, puis il ne sera jamais bon dans rien. Moi, tu m'arrives, tu dis, demain matin, Vincent, tu me dis, j'ai besoin, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je vais te poser la question, c'est quoi tu veux que je fasse pour toi? Puis tu me dis, écoute, j'aimerais ça aller à telle place parce que j'ai quelqu'un qui est là-bas. Je ne sais pas comment l'aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, je vais partir avec toi. 2 cerveaux, ça vaut mieux qu'un. Il y a toujours une solution. Tout est mathématique, c'est pas compliqué à comprendre. On est tous capables de faire la différence pour chaque personne. Donc, je vais te dire, là, il y a une phrase là, on entend souvent, là, on ne peut pas aider tout le monde. Mais tout le monde peut aider quelqu'un. Puis ça, c'est vrai. Ouais. Puis si le monde pourrait faire ça tout le temps, bon matin Sophie, si tout le monde pourrait faire ça, le mettre en pratique à tous les jours de la semaine, le petit geste, minime soit-il, minime pourrait être le geste, ben tu vas faire la grosse différence pour cette personne-là qui peut-être pour lui pense que c'est énorme ce que tu viens de faire pour lui, mais que toi tu sais que c'est tout petit. Une goutte d'eau dans l'océan. Dans le dénombrement qu'on a eu sur à peu près 845 personnes qui auraient passé la nuit dans des lieux extérieurs, soit 15% du nombre de personnes estimées dans la situation d'itinérance visible. C'est quand même gros, là. C'est quand même gros. 89% sont des hommes synergents. 38% ont 50 ans et plus. 13% s'identifient comme autochtones, 11% s'identifient comme des personnes issues de la diversité sexuelle, 2% s'identifient comme personnes issues de la popularité du genre, 37% n'ont pas fréquenté d'une ressource d'hébergement d'urgence de l'année précédente l'exercice du dénombrement, 84% ont connu leur premier épisode d'itinérance il y a 1 an, dont 50% depuis 10 ans et plus. Donc, si je comprends bien, je lâche un chiffre comme ça, on sait approximativement combien est-ce qu'on a, on parle environ 2000 et plus. Donc, il y en a toujours bien moins que pas loin de 1000 personnes qui couchent dans la rue, et même plus, à tous les soirs. C'est énorme. C'est gros en joie de verre, là. Excusez, là, mais c'est ça. Puis il y a 61% de ça, là, qui sont en situation d'itinérance toute l'année. C'est ça. Sans interruption. On fait quoi? T'as-tu une idée? C'est ça. Chaque personne est capable d'aider une personne. Tu ne peux pas aider tout le monde.
C'est ça, arrêtez de se regarder le nombril. Tu sais, à un moment donné, là, je regarde les organismes à but non lucratif, là, entre autres comme Sophie, qui, elle tient, là, Entraide Sainte-Croix. On salue toute cette équipe-là en passant, là, vous faites un travail exceptionnel. Bravo. Crème, elle tient ça à bout de bras, là. Ben, il y a plein d'organismes ici à Québec et dans les environs, Chaudière-Appalaches, Montréal, peu importe. Puis vous savez lesquels que je parle, là? Je parle ceux-là qui sont sur le terrain à toutes les fins de semaine. Puis même, il y en a qui sont sur le terrain 2, 3 fois par semaine. Entre autres, Résiste à la rue, qui lui se promène avec sa petite bottine. Je le salue le matin, là. Il se promène avec sa petite bottine, là, son petit campeur, là. C'est pas gros ce qu'il fait. Il distribue des sandwichs, du café, des écoute. Il est là, il est sur le terrain. Ben, il y en a un danger. Du monde. Mais il est là 2, 3 fois, des fois plus quand il est capable. Ben, si tout le monde ferait ça, peut-être, puis si on aurait plus d'aide des gouvernements en tant que tel, peut-être que ça fonctionnerait un peu plus. C'est fou, là, tu sais. L'hébergement d'urgence. 81% des répondants en urgence étaient des hommes, on l'a dit. Soit qui avaient entre 30 et 49 ans. Près de 49% avaient 50 ans et plus. C'est quand même gros. C'est quand même gros. Dans le premier portrait, là, ça, là, de mémoire, là, ça a été basé, là, on parle de 1263 lits d'urgence recensés dans 41 ressources d'hébergement ayant participé, soit 71%. C'est très gros, là. Nombre de lits qui a été occupés par des personnes en situation d'itinérance. Si on regarde ce que j'ai lu un matin, quand on a starté, t'en souviens? La population du pays a atteint 41 millions. Calique! C'est pas rien, là. 41 millions. Moi, je dis qu'à peu près la moitié là-dedans du 41 millions, soit 500 000, partout dans le pays, vont tout ou tard avoir besoin d'aide alimentaire, qui vont aller dans des ressourceries. Puis de ce nombre-là, il y en a au moins peut-être 10%, peut-être un petit peu moins, mais qui vont se ramasser carrément dans la rue. Donc, ça va venir, je dirais qu'il va peut-être avoir combien? Un 2-3 000 de plus d'à peu près dans chaque région, dans chaque province. On va faire quoi, là? Ça, j'ai un petit bémol là-dessus, dans le sens suivant. On a beaucoup d'étrangers, d'immigrants qui viennent ici. Effectivement. Et ils sont plus aidés que les gens d'ici même. Ils se font payer leur permis de conduire. Ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont beaucoup d'avantages. Là-dessus, je dois te le concéder. On le constate. Puis, j'ai des personnes avec qui je parle, puis on est obligé de l'avouer, c'est triste, mais pas parce que, je veux pas partir à une polémique autour de ça, je veux pas dire que, le fait de dire, hey, parce que là, vous parlez de ça, là, c'est un sujet chaud, là, vous faites du racisme. Non, justement, c'est pas du racisme. C'est pas ça. Non. C'est pas ça, pas du tout. J'ai rien contre le fait qu'on peut avoir des personnes, des immigrants, j'ai pas de problème avec ça. Il faut être rationnel et il faut avoir les pieds sur terre. Ben, c'est ça. Tu sais, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. C'est un vieux dicton, là. Ouais. Mais c'est parce que là, c'est quand tu es rendu que ton gouvernement fait en sorte. Je comprends, je ne partez pas en peur, là. Fouettez-moi pas, puis lancez-moi pas des roches ou quoi que ce soit, là. Je vous dis juste qu'à quelque part, c'est pas le fait que les itinérants rentrent. Qu'il y en ait, encore là, c'est tout interconnecté. Moi, là, ça me fait...
On a beaucoup de gens ici qui pourraient travailler. C'est pas le cas. Ils ne veulent pas ou s'organisent pour ne pas travailler. Moi, dans ma tête, il y a un manque de critères de sélection. Je pense qu'effectivement, là-dessus, on devrait travailler un petit peu plus en collaboration. Tu vois, ici, là, je vais lire, merci Nadia d'écrire. Ici, elle nous marque, elle est vraiment d'accord avec nous. Elle trouve ça injuste, car moi, OK, elle a un petit gars, un petit bonhomme à la maison qui a besoin. Mais nous n'avons pas tous les fonds pour le soigner, ça coûte très cher, etc. Fait que là, elle n'a comme pas le choix, elle le garde avec elle. Parce qu'au niveau des soins médicaux, c'est pas tout couvert avec la RAMQ. Donc, encore là, on voit qu'il y a un manque de notre bon gouvernement. Je dis bon, en tout cas, pensez bien ce que vous voulez, là, mais je donne mon temps de dire ça de même. Mais quand je vois tout ce qui se passe, que ça rentre, pas de problème. Si on cherche par tous les moyens de rentabiliser ce qui se passe ici pour justement qu'on aide en premier notre monde ici, puis qu'on en fait rentrer, puis que ces personnes-là qui sont vraiment en besoin d'aide sont carrément délaissées à eux-mêmes, puis c'est pelleté dans la cour du voisin la situation précaire qu'on a, la situation d'urgence, d'interagir sur le problème qu'on a en ce moment de société avec l'itinérance, puis les familles qui sont à faible revenu, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, puis qu'à chaque semaine sont obligés d'aller demander de l'aide alimentaire. Ils sont à deux cheveux de se ramasser dans la rue, puis on donne plus de services à des gens qui ne sont pas de notre pays. Je connais qu'il y en a qui sont obligés de rentrer parce qu'il y a des situations, ça va pas bien dans leur pays, il y a la guerre, on prend juste Haïti, qu'est-ce qui se passe là-bas, là? C'est pas chic, là. Notre gouvernement a de la misère à sortir nos ressortissants canadiens. Puis quand tu regardes les autres pays, là, ça sort de même. Hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça marche pas. Je regarde juste qu'est-ce qui se passe en Ukraine. C'est la même chose aussi. Dernièrement, on a encore un de nos compatriotes qui est décédé là-bas. Il y en a deux, je pense, deux Canadiens qui sont décédés là-bas. C'est pas notre guerre à nous autres. Je comprends, s'ils veulent aller là, pas de problème, allez-y. C'est leur vie. J'ai pas de problème avec ça. Bien, on a eu une guerre ici en ce moment. On est obligé de l'appeler comme ça. C'est une guerre. Puis cette guerre-là, elle s'appelle l'itinérance. C'est un combat qu'on mène à tous les jours. À chaque fois que moi je me lève le matin, j'ai un combat à faire. À chaque matin que ma gang se lève, ils ont un combat à faire. Puis moi, je regarde ce qui se passe avec le gouvernement, puis les seules affaires que je vois, c'est qu'on gaspille de l'argent de même. On est en déficit de combien déjà? Te souviens-tu? 19 milliards. 19 milliards, on est plus en déficit que jamais j'ai vu ça. Puis il y a de l'argent encore qui sort à pocheter pour mettre un couvert sur la bolle de toilette du stade olympique. Puis faire venir une équipe de hockey qu'on ne veut même pas voir. Je pense qu'à quelque part, il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent à certains, là. Hein? Même toi, là, tu viens de le dire, tu l'as levé le flag, là. L'immigration. On est forcé de le constater, on est forcé de le réaliser, puis de dire, ça a plus de maudit bon sens. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui lève le flag, qui ne va pas... Tu sais, c'est bien beau de dire, hey, là, moi, là, c'est comme l'agriculture. Là, on l'a vu. Les médias nous l'ont caché pendant longtemps, mais à un moment donné, ils ne peuvent plus. Ça fait au-dessus d'un an qu'en Europe, les agriculteurs manifestent parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils sont égorgés, vivants.
Il y en a qui se suicident. Ben, c'est la même affaire qui est en train de se produire ici, là. Puis c'est pas fini, là. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Puis, à un moment donné, là, on le dit bien, là, mais il faut se réveiller, puis mettre nos culottes, puis dire « Wow, c'est assez, là. » Il faut soigner là, ce qui se passe ici avant d'aller soigner à l'autre bout de la planète. Nos agriculteurs, là, ont notre besoin, première des choses, pour nourrir nos gens. Là, ils commencent à sortir parce qu'ils sont en train de se rendre compte que le gouvernement, ils font rentrer à pocheter tout ce qui ne vient pas d'ici. On est bien content d'acheter un sac de bleuets, un sac de carottes qui vient du Mexique à 1,99 $. Mais que la semaine d'après, tu viens pour l'acheter et qu'il coûte 7 $. Tu fais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ces personnes-là qui achètent dans les supermarchés, je comprends, là. C'est une business. Je comprends très bien ça. Mais pourquoi il faut toujours que ça ne soit pas une priorité? Parce que si la nourriture n'est pas accessible, si ça coûte trop cher, ton loyer, tout coûte trop cher en ce moment. C'est pas pour rien que l'itinérance augmente. Ils nous amènent des immigrés. Bon, c'est correct. Faites-les travailler au lieu de tout leur donner. Au moins, ils vont devenir rentables. Ils vont faire rentrer de l'argent quelque part. Puis ça va peut-être aider à faire en sorte que la situation économique va peut-être se placer. Chose qui me surprendrait. Mais au lieu de ça, si on leur donne tout, je vous le dis, là, tirez-moi pas des roches, là, je suis pas le seul à le penser. Il y a des médias qui, sans nommer le nom, ont déjà fait le tour de la question. Moi, je le refais encore, là, ce tour-là. On a un problème de société ici, puis ça s'appelle l'itinérance. Ça n'a pas sa raison d'être. Oui, il y en a tout le temps eu, je suis bien d'accord. Mais autant, c'est alarmant. Puis la manière que c'est en train de s'enligner, bien, il va en avoir encore de plus en plus. Il faut que le monde réagisse, il faut que le monde allume. Puis je pense qu'il est temps que les gens, au lieu de dire, moi, là, je vais aller manifester parce que je vais avoir une augmentation de salaire, c'est correct, je comprends, tout coûte cher, ben moi, là, tu vas avoir le gros salaire, ben c'est bien plate ce que je vais te dire là, ben, avec ton gros salaire que tu vas avoir, ben tu vas faire augmenter les prix de tous les autres kiosques, de tout le monde. On va dire, ah, lui il gagne 3 piastres de plus, je vais augmenter 3 piastres de plus. Puis c'est vrai, là. Tu le vis toi-même. Je pense que le monde sont assez conscients, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour s'apercevoir que plus t'en demandes, ah, ils vont peut-être t'en donner plus, mais en bout de ligne, tu ne l'auras pas plus longtemps dans tes poches. Je suis pas très bon en comptabilité dans ces histoires de fiscales-là. Si à un moment donné, ça peut même contribuer, tant qu'à moi, à faire fermer des compagnies. On va prendre l'exemple. Bon, il y en a qui n'aiment pas cette compagnie-là parce qu'ils disent qu'ils sont subventionnés au coton. Moi, par contre, j'ai une certaine fierté d'eux autres, mais c'est vrai qu'ils sont. Je parle de BRP ou Bombardier. Si à un moment donné, ils déménagent au Mexique ou à un endroit comme ça pour faire assembler leurs machines parce que ça leur coûte moins cher qu'ici, ben, je pense que c'est aussi logique ce que je dis là. Ben oui, ben c'est ce qu'il y a. La demande d'employabilité est rendue qu'au lieu que notre monde à nous autres travaille pour ces entreprises-là, est mieux engager du monde de l'extérieur pour rentabiliser leur entreprise, puis contribuer malheureusement à l'itinérance. Quand je dis contribuer à l'itinérance, c'est pas faire en sorte de faire baisser les chiffres. Ils le font augmenter. Tout simplement. Et surtout qu'autant de... On va répondre à Nadia. Surtout autant de jeunes, c'est pas normal. Comme deux qui ont défendu leur pays,
et c'est ramassé à la rue. Il n'y a aucune logique. Effectivement, il y en a plein comme ça qui sont allés défendre leur pays puis qu'aujourd'hui n'ont aucune ressource d'aide du gouvernement, puis ils sont dans la rue. On en a plusieurs des vétérans. Je les salue en passant pour votre travail. Merci d'avoir été là quand ce fut le temps. Merci encore d'être présent. Puis on va toujours se souvenir, puis souvenez-vous-en qu'ils ont donné leur vie pour défendre nos droits et libertés. Ouais, ils reviennent ici avec le syndrome post-traumatique. Exact. Genre, là. Exact. J'en ai connu 2. Exact. Dont un qui s'est suicidé. Ah oui, on fait face à cette situation-là. Ils se sont laissés à eux-mêmes. Pour finir, puis on va finir ça en musique tout de suite après. Les ressources d'hébergement d'urgence pour femmes ont déclaré avoir refusé 9 673 demandes durant l'année, durant l'enquête qui a été faite. C'est 75. Et en moyenne, ils ont refusé des personnes 75% de jours. Pour les ressources d'urgence pour hommes, le nombre annuel durant l'enquête de demandes d'hébergement refusées s'élevait à 6 133. Une moyenne, elle déclare faire la moitié des jours de l'année. Quant aux ressources mixtes, elles ont une proportion de jours avec refus beaucoup plus faible, soit environ 26% de jours de l'année, soit 7010 refus durant l'année de l'enquête, durant un an. Tu refuses des gens à l'aide qui ont besoin, qui sont dans la rue, tu les refuses parce que. Puis là, je vous quitte là-dessus, puis réfléchissez là-dessus, là, toute la semaine. Puis je vous invite à venir là, sur ma page de Second Line, dans la section Messenger, là, vous allez le voir, là, discussion, samedi café chaud, chronique, là. Je vous laisse là-dessus. Tu n'as pas accès à aucun nada service parce que tu ne cadres pas dans le cadre, le moule qu'ils veulent t'imposer. Parce que tu prends de la drogue, ben oui, tu prends de la drogue, ben on va te donner un service pour la drogue. On va t'accompagner. On rouvre des piqueries, on rouvre des centres de soutien à la consommation. On va te coacher. Pas de problème. On va t'aider à te geler la tête. Mais on ne t'aidera pas à te sortir de l'itinérance, par exemple. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une marche, je me suis-tu enfargé puis j'ai fait une commotion cérébrale, je me suis jamais réveillé? Voyons donc, c'est ça. On incite nos gens à aller s'envoyer en l'air. Ils sont dans la rue, vous les aidez, oui, je comprends. Ça peut sauver des vies, faire ça, pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'on pourrait les encadrer quand c'est le temps qu'ils demandent de l'aide, un refuge pour qu'ils soient capables de dormir dans un endroit sûr et sécuritaire? Ils se font refuser, ils se font claquer à la porte au nez. Parce qu'ils ne comptent pas dans le moule. Wow! Bonne semaine tout le monde.
Eh bien, oui, c'est la première émission de la chronique du samedi Café Chaud que vous venez d'écouter avec la musique de Vincent Gingras, pianiste de profession, garagiste de seconde main. Hey, je vous remercie tout le monde d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine de Pâques aussi. Mangez pas trop de chocolat, vous savez, c'est un surexcitant et ça peut combler certains besoins. Donc, gâtez-vous, mais convenablement. Et bonne distribution à toutes les unis de la province. Et Frontline pour votre distribution à l'église Saint-Paul. Et Unis pour Québec, demain, 13h, YMCA. Et sur ce, merci d'avoir été là. Puis la semaine prochaine, on va peut-être avoir d'autres surprises. Mais comme je vous dis, venez nous voir sur notre page, la seconde ligne. Puis donnez-vous les commentaires, vous avez des sujets. Lâchez-vous lousse, on va vous répondre, il n'y a pas de problème. Là-dessus, bye bye, merci d'être là.